Allez, c'est parti pour ce projet. Comme d'habitude, le plan de travail avec le master. Donc, je vous fais un clic droit Open with Live Server pour l'ouvrir en local. Je vous ai mis directement le script, le CDN de Chart.js. Comme ça, on peut directement coder notre projet. Donc, je rappelle, hein, c'est une bibliothèque qui permet de faire pas mal de choses. Donc, ici, je vais taper Chart.js. Et ça nous permet de faire pas mal de graphiques avec cette bibliothèque. Et c'est vraiment très sympa pour faire des applications avec des statistiques, des référencements, etc. Donc hop, on revient ici. On va ici se faire une div avec la classe Canvas Container. Et je vais me créer du coup un canvas avec l'ID Canvas. À l'intérieur, parfait. Nickel. Alors on va même lui donner l'ID votre char. Hop, hop. D'accord? Nickel. Donc je sors de Canvas Container. Je me fais une div avec la classe option container. Un P à l'intérieur avec voter pour votre fruit préféré, par exemple. Hop. Alors j'étais en majuscule. Voter pour votre fruit préféré. On va faire un 2 points comme ceci. Donc ici, je vais bien mettre option container en minuscule. Et ici, vote chat. Voilà. Nickel. Et ici également, la div était en majuscule. Bon, ça pose pas de problème pour les balises HTML, mais au cas où, hop, nickel. Je me fais un button avec l'ID vote appel pour pomme. Je me fais un autre button avec l'ID vote banane avec écrit à l'intérieur banane. Alors on va le mettre en anglais, hein, comme ça on reste cohérent, banana. Et ici on va faire un button orange, donc avec vote orange pour l'orange. Ok, nickel, parfait. C'est tout ce qu'il nous faut côté HTML. On va venir maintenant dans notre style CSS. Hop, on va prendre Canvas Container et on va lui dire margin 20 pixels en haut et en bas, auto à gauche et à droite, width 80%, max width 600 pixels. Hop, parfait. On lui donne une largeur maximale, nickel. Ensuite, je vais récupérer Canvas, je vais lui dire display block, margin 0 auto, je veux que tu sois centré. Et ici, je vais récupérer option container. Alors, point option container. Point option container. On va lui donner également une margine de 20 pixels en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Hein. Je veux, hop, qui se centre. Je vais également lui donner une width de 80%, une max width de 600 pixels. Et un text line center. Hop, nickel, donc c'est bien centré, parfait. Je récupère maintenant le P, donc le texte, font size pour changer la taille de ma fonte à 1,2 rem, margin bottom de 10 pixels, et je vais récupérer maintenant tous les boutons, donc button. On va faire du générique, hein. On ne cherche pas la performance ici au niveau du style. Hein. Font size 1 rem, padding 10 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche à droite, margin 5 pixels, border on va lui dire none. Hop, background, on va lui mettre du F2, F2, F2. Hop, border radius à 5 pixels. Et un curseur pointeur. Hop, un curseur pointeur. Ok, donc ça c'est pour nos petits boutons ici. Donc ce qu'on peut faire également, c'est un button de point over. Quand je vais le survoler, alors le background, on va le mettre en DDD. Et quand il sera actif, donc quand on va appuyer dessus, active, on va lui mettre CCC. Hop, vous voyez, donc là, ça change bien la couleur. J'appuie et j'ai bien une autre couleur. Hop, nickel. C'est tout ce qu'il me fallait côté HTML et CSS. On va pouvoir passer au script. Donc, je viens ici dans mon script. Je commence par récupérer mon élément canvas. Donc, const canvas égale document.getElement by id.
Et on récupère du coup canvas. Hop. Je récupère également le contexte. Const ctx égale canvas.getContext. Et on récupère le contexte 2D. Hop, parfait. Là, je vais me faire une variable vote data. Donc ça va correspondre au vote. Je vais faire ici label. 2 points. Donc je crée un objet avec un tableau où il va y avoir pomme, banane et orange. On avait mis orange. Parfait. Virgule. On va faire un dataset. Donc ce sera un tableau qui aura un objet. Donc ici, on va faire un label de points vote. Alors vote, voilà, donc vote. Data qui va correspondre au nombre de votes. Donc ce sera un tableau qu'on va initier à 0, 0, 0 hein, pour le moment. Donc ils ont chacun 0 vote. Donc hop, nickel. Et background color. 2 points. Donc ce sera égal du coup à un tableau. Alors hop. Color. Ce sera un tableau. D'accord. Donc là bien data et label. Donc j'ai changé de clavier. J'ai un peu de mal avec ce clavier. Ici, je vais mettre un RGBA 255, 99, 132 et 0,2 d'opacité. D'accord, pour la première. Donc, je fais une virgule, alt-maj, flèche du bas. Alors, hop, on n'oublie pas de fermer ici à chaque fois. Tac, 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 nickel. Donc, pour la deuxième couleur, je vais mettre 54, 162, 235 et 0,2 d'opacité. Et pour la dernière ici, je vais mettre 255, 206, 86 et 0,2 également d'opacité. Nickel, parfait. Ce que je peux faire ici, c'est virgule, border color, 2 points, donc ce sera égal également à un tableau avec des couleurs. Ici, je vais récupérer toutes les couleurs, donc CTRL-C. Alors, hop, il y a une erreur parce qu'on ne met pas de tiret en JavaScript, pardon. Hop. Et je recolle tout ça. Sauf que je vais changer ici l'opacité à 0,2. On le passe à 1. Et également border width. On va dire 1. Ok? Alors border width 1. Ok, nickel. Donc on va se servir de ce tableau. Là, on a configuré toutes les données de vote. Maintenant, on va configurer le graphique. D'accord? Donc ici, je vais faire une const char config. Hop, donc on va le configurer. Ce sera égal du coup à un objet. On va lui mettre type bar. Donc là, c'est des... comment dire? Alors ici, c'est const. C'est des propriétés de notre bibliothèque ici. Hein. Donc data, on va lui passer vote data. Hop. On lui place des options, option. Scale, 2 points, hop, x axe, 2 points, qui sera égal à un tableau, qui aura un objet également à l'intérieur avec tix, qui aura pour valeur un autre objet, qui sera begin at 0, et qu'on placera à true. Hop, nickel. Donc là, on configure, si vous voulez, le graphique, d'accord? Donc c'est les configurations de notre bibliothèque, ok? Donc là, on va créer le graphique initial à partir de ça. Donc ici, je fais const vote char égal à quoi? Alors char avec un T. Égal à quoi? New le constructeur new quoi? New char. On lui place ctx en argument et char config en deuxième paramètre. Hop. Nickel. Donc là, on devrait voir apparaître normalement notre graphique. Donc, je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai oublié un S. Voilà. Donc, du coup, on a bien notre graphique ici. Et on va pouvoir créer les boutons, du coup, pour procéder au vote. Donc ici, je vais me créer une variable, const vote apple btn égale document.getElement
by ID et je vais récupérer du coup vote Apple. D'accord? Le bouton vote Apple. Donc Alt Maj flèche du bas. On va récupérer également du coup vote banana. Et on avait mis vote orange. Donc ici pareil, on va mettre banana. Et ici orange. Hop, hop et hop. Ok, parfait, nickel. On a du coup toutes les variables dont on a besoin pour procéder aux événements du vote. Donc ici, je vais lancer un événement acquis à vote Apple BTN. Lequel événement? Le clic. Et la fonction va faire quoi? Elle va faire un vote data, point dataset pour accéder à dataset, de l'index 0, donc parce qu'on parle du Apple, hein, donc de la pomme, donc s'il a l'index 0, d'accord, point data de l'index 0 également, et tu lui dis plus, d'accord, donc tu fais un plus à chaque fois. Et ici, je vais faire un vote char, et je vais faire un point update, d'accord, point update, et je lance cette fonction, ok. Donc quand je vais appuyer sur pomme, vous voyez, j'ai bien mon premier vote qui est apparu. Bon, après, à chaque fois que j'appuie, il va procéder à un vote. Nickel. Parfait. Donc il va falloir que je fasse la même chose pour les autres boutons. Donc Alt Maj flèche du bas. Hop. Donc ici, on va récupérer banana. Donc ici, je vais faire banana. Alors, banana. BTN. Add Event Listener, lequel le clic. Add Dataset de l'index 0. Data, cette fois-ci, 1. Plus. Et pas le 0. Donc quand je clique ici, et ici, j'ai bien un vote chacun comme ceci. Ok? Nickel. Parfait. Et je fais la même chose avec orange. Orange, donc vous l'aurez deviné, au niveau de notre data, ce sera à l'index 2, vu que c'est un tableau, et l'index d'un tableau commence toujours par 0. Et du coup, hop, orange, et j'ai bien le orange. Et puis ça y est, j'ai du coup mon petit graphiste, ma petite application de vote ici. Donc hop, je resize, je vote pour pomme, je vote pour banane, je vote pour orange. Après, j'ai voté plein de fois pour banane. Vous voyez, j'ai le nombre qui comptabilise ici. Puis hop, on peut procéder à plusieurs votes comme ceci. Nickel. Et se faire des graphiques très sympas avec cette bibliothèque char.js. Allez, on passe du coup à la suite.